nous allons accueillir une candidate nommée Good Erwin Nivera de code BZB 32-B. Après avoir lu l'intégralité du roman Cadena, qui m'a semblé très passionnant, très instructif et très émouvant, je suis là devant vous pour vous donner un bref résumé de ce qu'il en ressort. Je me présente, Mademoiselle Good Erwin Nivera Zitana, étudiante à l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises en 3e année de licence. Passionnée de la culture congolaise, de la musique, de la danse et très active sur mes réseaux sociaux. Alors, qu'en est-il du Cadenas? Le Cadenas est un roman qui parle de l'amitié. Au départ, ils étaient 3. Melchior, issu d'une famille modeste, doté de ses sœurs, Melchior était le seul garçon de sa famille. Doué dans l'économie et la finance, Melchior parcourut le monde à la poursuite de ses études universitaires malgré ses nombreuses relations amoureuses ébourifiques. Germain, lui, par contre, était l'aîné d'une fratrie de 12 enfants. Passionné par l'informatique, militaire dans son état, semblait être une personne très généreuse. Prince, lui, par contre, qui était un enfant pourri gâté dès son enfance, se croyait tout permis à l'opposé des 2 autres. Ainsi, on le surnommait un enfant orgueilleux. C'est ainsi que les 3 débutaient. Prince ayant rencontré Germain lors d'une cérémonie de remise de diplôme, et Melchior qui était lui leur tendre ami d'enfance. D'où venait le trio des 3 frères, ainsi ils s'appelèrent. Par la suite, ils commençaient à 3, ils passaient tout leur temps, ils s'introduisant dans les affaires des autres, ils s'informaient de tout ce qui se passait dans la vie de tout un chacun. Jusqu'à ce que venu un jour, Melchior décidait d'organiser un repas chez lui pour parler à ses frères d'élargir leur trio, appelé aussi cercle. Malgré la réticence de Prince, Julius, qui était un ami de Melchior, intégrait et embrassait cette cercle amical. C'est ainsi que sont suivis de Iba Kondi et les autres qui s'en suivaient. Ainsi, ils formaient un cercle de 7 amis dénommé Cadenas. Par la suite, venus de divers horizons, ils décidaient de parcourir les tribus de tout un chacun pour apprendre plus de connaissances. Culture, musique, danse, tradition. Cela semblait commencer une belle histoire amicale, un très beau voyage. Par la suite, restant qu'à 7 tout le temps, ils décidaient de s'élargir un peu plus. Voilà, ils faisaient la rencontre de Michael qui revenait de la France. Arrivé en France, après avoir écouté de temps à autre les éloges de ses 7 frères, ils décidaient coûte que coûte de faire partie de ce cercle. Les 7 aussi, après avoir écouté le parcours, les aventures qu'avait suivi Michael, décidaient de lui offrir une chose. Curieusement, pratiquement à la fin de son intégration au cercle, il renonça à sa formation. Curieux, les 7 frères ne comprirent pas le pourquoi il renonçait à cela. Michael, qui avait semblé créer une petite trouble dans cette fratrie, était malheureusement parti. Par la suite, ils firent la rencontre d'un certain monsieur dénommé Ngani. Lui qui avait une très bonne condition sociale. D'âge, il semblait être leur géniteur. Malheureusement, cela n'a duré guère, puisque ce dernier était confronté à des situations de maladie qui par la suite l'emmenaient à la mort. Stop. Tu sais que, bon, elle est habituelle. Moi j'aurais eu du mal à te couper parce que je voulais te blesser. Mais tu sais, il faut que tu fasses quand même. Bravo. Il faut que tu fasses quand même un effort de précision. Parce que là, tu es en train de nous lire le livre. À la limite, il faut que tu fasses une synthèse. C'est-à-dire de quoi il s'agit, de quoi parle le livre. Si c'est l'amitié qui est comme le vecteur central, bon, où ça nous amène.
c'est vrai, si les amis sont loin, surtout après à 7, il y a un monteur qui est passé par là. Tu vois, en 2 phrases, j'ai déjà pratiquement dit le livre. Mais toi, si on t'avait laissé, on aurait passé toute la nuit. Tu es trop dans les détails. Mais maintenant, je vais pouvoir continuer parce que moi, elle est arrêtée. Moi, je vais te dire, quelle est l'idée, quel est le message central que l'auteur véhicule à travers ce livre, d'après toi? D'après moi, le message central, c'est que l'amitié peut être vivre autrement. Peut être vécu autrement. Peut être vécu autrement. Mais autrement, là, ça veut dire quoi? Parce que comment toi, personnellement, comment tu la vis, l'amitié aujourd'hui, comment tu la vis? L'amitié, pour moi, aujourd'hui, c'est on se voit, on se parle et chacun rentre chez lui. Mais dans le livre, on l'explique autrement. C'est plus fort que ce que, c'est plus fort que ce que je dis. Ça devient de la famille. Oui, c'est la famille, de la fraternité. Oui. Ah, bravo. André, je t'en prie. Mais sois mieux, sois plus succincte. De la fraternité. Oui. De la fraternité. De la fraternité. Bon, mais c'est ce qu'elle entend, fraternité, famille, c'est pas très. Bravo. Quels sont les points qui t'ont captivé? Les points qui m'ont captivé, c'est le fait qu'au prince, il était tout le temps méfiant concernant l'arrivée d'autres personnes dans leur fraternité. Méfiant ou prudent? Méfiant ou prudent? Parce que l'on dit mieux vaut être deux, lorsqu'il y a une troisième personne, ça devient le désordre, si je comprends bien. Mais déjà, ils étaient là 3 auparavant. Oui, ils étaient 3 en fait. Lorsque je parle du chiffre 2, j'ai dit que lorsqu'il y a 2 personnes, vous entendez mieux. Et lorsqu'il y a une troisième, une quatrième, une cinquième, ça devient autre chose en fait. Pensez-vous qu'il avait raison ou pas? Pardon? Pensez-vous qu'il avait raison ou pas? Oui, je pense qu'il avait totalement raison. Mais après, ça nous a pas. Ça les a permis aussi de recueillir tout le monde aussi bien après. Après, ça s'ouvre, non? Pour se refaire. Après, ça s'ouvre, mais ils auraient pu. Ça aurait pu se passer autrement. Oui. Donc, d'où sa prudence. Est-ce que c'est pas justement ça le message que l'auteur veut faire passer? C'est d'être prudent avant de poser quelques actes que ce soit, ou même avant de. L'image, j'avais dit, il faut faire attention de ne pas laisser le loup entrer dans la bergerie. Est-ce que c'est pas ça aussi le message? Si, c'est ça le message que Prince, lui, il essayait de promulguer auprès de ses frères. Bravo en tout cas. Bravo pour moi. Voilà la note que je vous propose. Ah, quand tu vois, il y en a qui peuvent mériter ces Oui, notes-là. oui, bien sûr. Quand on ne mérite pas, on ne donne pas. Bravo, comment tu t'appelles déjà? Mademoiselle Claude Herville. Il n'y a plus de mademoiselle, c'est vraiment madame. Les filles, il n'y a plus de mademoiselle. Ça n'existe plus, mademoiselle. Mais sois plus concise. Hein, quand tu fais un résumé, il faudrait qu'on puisse tout résumer parce que là, tu ne nous as pas parlé de l'essai. N'est-ce pas? Parce que déjà, il y a cette particularité, c'est un ouvrage avec deux genres littéraires. Un essai et le roman. Donc ça, il faut le relever. C'est quelque chose d'assez particulier. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo. C'est bon. Erwin qui va nous présenter un jeu la couleur exceptionnelle. Merci d'applaudir très fort pour vous.
s'agit des potins là. C'est toi la première, pardon après. Ok. Oui. Tu reviens d'où d'abord? Bon, explique-moi ça. Parce que j'arrive pas à croire de mes yeux. Explique-moi ça, c'est quoi? Explique-moi ça, c'est quoi? Parce que j'arrive pas à comprendre. On vient de m'envoyer ça à peine là, par la banque. Donc explique-moi. Non, ne me dis pas que... Attends, tu te fous de moi ou bien? Tu me prends pour une folle, c'est ça? 10 millions, emprunt de 10 millions. Pourquoi faire? Et ça fait 2 semaines que tu l'as fait. 2 semaines. Et c'est ça que tu me laisses pour le marché, c'est ça. Avec 2 enfants, c'est ça que tu me laisses. Les 10 millions là, c'était pourquoi? Non, explique-moi. Parce que là, vraiment, j'ai pas le temps. Tu fais un prêt de 10 millions à la banque. Tu fais un prêt de 10 millions. Je ne suis pas informée. Et c'est une personne que je ne connais même pas qui m'envoie un message. Chérie, je voulais bien t'expliquer, mais c'est que quand je commence à parler directement, tu me laisses pas le temps. Le temps, Anine? Le temps de quoi? Le temps que tu vas me raconter des bêtises? 10 millions? Le temps de quoi? Tu as acheté une parcelle avec? Ou tu as fait quoi avec? Les bêtises comme d'habitude? Non, chérie. En fait, il y avait l'enfant qui était malade. Voilà pourquoi j'ai... Et comment c'est que toi, tu comprends jamais? Quand on essaie de parler, tu commences directement à te dire. Enfant, tu dis? Enfant? Lorina n'est pas malade. Chanel n'est pas malade. Grace non plus n'est pas malade. Bien sûr, ça devait trop tard. Attends. Cynthia. Tu te fous de moi ou bien? Cynthia. Explique-moi d'abord. Bébé. Maman. Je te demande de m'excuser. Vraiment, je te demande. Ça fait 2 ans que j'ai eu un enfant avec Cynthia, mais je connaissais ton état. Tu étais vraiment malade, donc je ne pouvais pas te parler de ça avec tes problèmes de tension. Ça allait aggraver ta situation. Et c'est maintenant que tu penses m'en parler. C'est maintenant là que tu veux m'en parler. Que tu as eu un enfant avec Cynthia. Attends, les 10 millions, ça c'est quelle maladie? Regarde, faut pas blaguer à un Chris. Faut pas blaguer, les 10 millions, ça c'est quelle maladie? Tu me parles de 10 millions. Jamais tu comprends les situations, jamais. Il faut être hospitalisé gravement. Là, on a dû l'emmener, l'évacuer d'urgence en Europe. Là même, je m'ai apprêté dans 2 semaines d'habitude. Dans 2 semaines. Et c'est maintenant que tu m'en parles. Dans 2 semaines. Mais quand tu es un sorcier? Ozarandoki? Non. Je ne sais même pas avec qui je vis. Même pas. Tu as un enfant qui a 2 ans, qui est malade au Maroc, avec Cynthia. C'est que tu es en train de nier tous les jours là. Quand je te demande tu as une relation avec Cynthia, non. Malgré les photos, malgré les vidéos. Non. Me touche pas. Toi tu es vraiment un sorcier.
Vraiment. Ne pars pas, reste là, reste là. Maman, quand je te dis que ton fils va s'en sortir, tu ne me crois pas. J'arrive tout de suite là. J'arrive. Non, 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 pas d'explication, pas d'explication. Le regard vont se poser sur Madame Boulard-Mondano. Avant de lever la main, ça lui encourage de créer une scène où l'idée de jouer le personnage. C'était pas mal dans l'ensemble, mais il a manqué d'orientation. Je suis cinéaste, moi aussi. Et donc, déjà pour l'histoire, surtout comment nous les Congolais on réagit. Déjà quand il s'agit de 10 millions, il n'y a pas eu cette action-là qui montre que tu as reçu un message qui choque. Qu'est-ce qui prouve que le message que tu avais reçu, c'était un message de 10 millions? Tu l'as balancé comme ça. Déjà, tu reçois 10 millions, tu étais au téléphone, tu as introduit le sujet de Gloire, ensuite tu es revenu par le sujet de 1 million, ensuite tu es passé par le sujet de Cynthia. Donc, ça t'a manqué un peu d'orientation dans tes histoires. Sinon, le jeu d'acteur, c'était pas mal. Et l'expression faciale, si tu es cinéaste, il faut aussi revoir cela. Ce que tu as donné, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans les couples congolais. Mais toi, tu connais comment les femmes congolaises elles sont chaudes. Tu apprends que ton mari sort avec ton ami, mais ma chérie, c'est même une partie de ta jupe, de sa culotte que tu vas balancer. Et donc, voilà.